Cette année encore, la compétition affiche complet. 395 gazelles de 18 à 71 ans, réunies à Nice pour le coup d'envoi. Direction le Maroc, de l'autre côté de la Méditerranée, Tanger puis Airfood pour les derniers contrôles techniques. À l'appel de Dominique Serra, la fondatrice, il ne manque personne, mais pour cette 31e édition, 2 gazelles attirent une attention toute particulière. שלום, קוראים לי אלונה בן נתן, ואני גזל מישראל. סלם, סמיתי היבה בן ריאן, ואנה גזל מغربية. אני שמחה לייצג את מדינת Je suis heureuse de représenter Israël et de promouvoir la paix entre Israël et les pays arabes. ישראל למדינות ערב. Il est temps de faire comprendre aux gens qu'ils ne devraient pas avoir autant de différences que ça. Et qu'on peut facilement faire de belles choses ensemble. Alona et Hiba, filles d'Abraham, le patriarche et père du monothéisme, a prêté son nom aux accords de paix signés l'année dernière entre Israël et le Maroc. Moi je suis très fière que ce soit 2 femmes qui viennent participer à l'événement, qui portent ce message. Ça prouve qu'on a toujours autant de missions que l'on arrive à réaliser et ce message-là il est important. J'espère qu'on pourra continuer à avoir d'autres équipages qui viennent comme ça apporter pierre à l'édifice de la paix et puis d'autres messages encore. Et dans ces accords d'Abraham, il y a encore plein de choses. À bord de leur 4x4, crossover, camions ou véhicules électriques, ces femmes venues de tous horizons vont sillonner pendant 9 jours le grand sud-est marocain. À mi-chemin, je rejoins Soufiane, mon caméraman. Notre pilote média Jean-Marc nous amène sur les traces de notre équipage de la paix. PT course de Média 19. J'aurais voulu la position de l'équipage 261, 2-6 unités. 261 en 29, 48, 050, 05, 56, 280. Dernière position, il y a 2 minutes. Vent, tempête de sable, la chasse à la gazelle s'avère plus compliquée que prévu, mais nous finissons par les débusquer. Allez voilà, elles sont là, 261. C'est elles, c'est bon, allez, on les a. Alors, oh pardon. Alors mesdames, cette première journée, Les dunes étaient magnifiques mais très difficiles. Very hard. Beautiful but dangerous. Très dangereuses mais c'était amusant. But we had some fun. Yeah. And That was good. tomorrow? Tomorrow will be better. dans ce parcours 100% hors piste, exit GPS, téléphone portable ou tout autre moyen de communication, seule une boussole, une règle et beaucoup de bon sens pour allier les balises en parcourant la plus courte distance. Une économie d'énergie qui vaut au rallye d'être la seule compétition automobile au monde à avoir décroché une norme environnementale. Audace, courage, partage, persévérance, les gazelles savent aussi se montrer solidaires dans les moments difficiles. La nature, elle aussi, c'est respecter la parité. De retour au bivouac, privé de portable et de messagerie électronique, Hiba redécouvre les plaisirs de la lecture papier. Exactement, ça fait plaisir en tout cas de rentrer et d'avoir des petits messages d'amis, famille et puis collègues. Donc très contente. Après une longue journée sous le soleil, l'heure est venue pour les gazelles de se réhydrater. Elle est chez elle. Pourquoi t'es pas chez elle? Laissez la main. Qu'est-ce qu'il vous faut? Une bière, s'il te plaît. Et une deuxième, s'il te plaît. Parfait, ça va faire du bien. Allez, merci. Merci. Santé. On fait connaissance, on discute de la journée, on discute des anciens rallyes, on donne un peu notre expérience, on apprend à se connaître aussi en même temps. Il y a encore 2 mois, elle n'avait jamais entendu parler du rallye Aïcha des gazelles, mais vous le voyez derrière moi, aujourd'hui, les médias marocains se l'arrachent pour obtenir une interview. Alona Ben Natan, coéquipière israélienne de Hiba Ben Rian, la marocaine, pour cet équipage de la paix. C'est une première historique dans cette compétition. Juste avant cet événement sportif, Johanna Bender est allée à sa rencontre dans sa ville de Rehovot. Reportage. Une matinée qui s'ouvre comme celle de beaucoup d'autres. Alona Ben Natan, jeune maman d'Almog, 6 ans et demi, amène son fils à l'école avant de démarrer sa journée marathon.
Rendez-vous avec les sponsors, interviews, entraînements. À quelques jours du top départ du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, cette passionnée de course moto et automobile se prépare pour ce défi inédit. Ce rallye Aïcha du Maroc, c'est une expérience incroyable pour moi. Déjà, je n'ai jamais été au Maroc. Pour moi, c'est waouh, c'est une expérience unique. C'est une fois dans ma vie. 9 jours de rallye raid hors piste dans le Sahara, coupé du monde. Avec sa coéquipière marocaine Iba, c'est ce que s'apprête à vivre Alona Ben Nathan. Le rallye Aïcha des Gazelles est spécial, déjà parce que seules des femmes y participent. Cela a lieu au Maroc, où la navigation se fait de manière traditionnelle. Une carte, une boussole et c'est tout. À notre arrivée, nous nous débarrassons de notre téléphone. Tout ce qui peut nous servir de moyen de communication avec le monde extérieur est banni. Cette graphiste designer de 33 ans est arrivée en Israël de Moldavie à l'âge de 12 ans. C'est alors la danse qui la passionne. C'est bien plus tard que le vrombissement des machines à moteur la feront vibrer pour de bon. Les voitures, les jeeps, la conduite tout-terrain, ça m'a pris il y a environ 10 ans. J'ai participé alors à un voyage, la Reine du désert en Laponie, et j'ai vraiment pris goût à ça. À son retour, Alona suit un cours d'instructeur puis participe à de nombreuses courses couronnées de nombreuses victoires. Naviguant aux côtés d'autres pilotes automobiles, elle devient championne nationale dans des compétitions extrêmes. Mais les dunes du désert marocain, Alona les appréhende un peu. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans l'armée, qui m'aident en m'expliquant comment lire une carte topographique. Vous devez arriver d'un point à un autre avec une carte et une boussole et c'est tout. Et tout se ressemble, c'est du sable partout. Il n'y a même pas un petit arbre au milieu pour servir de repère. Mais aucune difficulté ne saurait visiblement entamer son enthousiasme. Que ce soit en jeep ou à moto, pour moi le rallye, c'est la liberté. C'est le lien entre vous et la machine, entre vous et la nature. Vous ne pouvez compter que sur vous-même, il n'y a pas de place à l'erreur. C'était il y a quelques semaines. La Chambre de commerce et d'industrie Israël-Maroc a contacté Alona et lui a proposé de former une équipe de femmes pour le rallye et faire avancer la coopération entre Jérusalem et Rabat dans le cadre des accords d'Abraham. Quand ils m'ont fait cette proposition, on m'a en plus dit que je serais la première à faire ça. J'ai dit oui, tout de suite. Il y avait d'autres filles en lice, évidemment. Je leur ai dit, peu importe qui sont les autres candidats pour ce rallye, rayez les noms de tout le monde, ce sera moi. À la question de savoir si elle compte arriver sur le podium de ce rallye Aïcha des Gazelles, affirmatif. Écoutez, moi, j'aime gagner. Mais ici, ça ne dépend pas que de moi. Il y a une différence lorsque vous êtes en équipe. J'aimerais beaucoup arriver dans les premières places. Nous ferons de notre mieux. On va avoir beaucoup de travail, je pense, là-bas dans les dunes. On va devoir beaucoup creuser pour se désempêtrer. Mais ça va être bien. Pour permettre aux gazelles de poursuivre leur aventure, une armada technologique et humaine est déployée sur le terrain. Géolocalisation des équipages en temps réel. Les organisateurs ont même prévu un hélicoptère médicalisé pour soigner petits ou gros bobos. Alors sur le terrain, on a une équipe en hélicoptère et une équipe sur terrain, enfin plusieurs équipes en 4x4 sur le terrain. Donc on rallie le point le plus rapidement possible et en hélicoptère ça va très vite en fait. Donc, dans l'hélico, on a une équipe composée d'un médecin et d'une infirmière. Et sur le terrain, on a des médecins et des infirmiers postés un peu partout qui quadrillent le secteur sur lequel évoluent les gazelles, quoi. Et pour soigner les engins, pas moins de 50 mécaniciens travaillent de jour comme de nuit. Pour nous, c'est le boulot qui commence toute la nuit pour pouvoir remettre les voitures en état pour qu'elles repartent le lendemain en toute sécurité. Dans l'équipe de Christian, ce MacGyver marocain a récupéré une vieille jambe de voiture pour fabriquer une antenne de fortune et capter le match. Ce soir, les Lions de l'Atlas doivent se qualifier face au Congo pour décrocher leur place au Mondial Qatar 2022. Mission accomplie. Les coéquipiers d'Achraf Hakimi s'imposent largement, offrant à ces Dr Auto le plus beau des spectacles. Parfaitement huilée depuis plus de 30 ans, cette logistique du rallye permet aux gazelles de joindre l'utile à l'agréable et de laisser parler leur cœur. Chaque année, près de 8000 consultations médicales et 7000 Marocains qui bénéficient des dons de l'association Cœur de Gazelle dans les contrées les plus reculées du royaume chérifien.
suis heureuse de voir en plus que la crèche sert, parce que là on a fait une petite visite comme ça impromptue, et il y a quand même 12 enfants qui sont là, et qui sont à la crèche et qui apprennent l'alphabet. C'est plutôt pas mal, hein. Ça sert à quelque chose, on n'a pas construit ça pour rien. Et en plus on a recyclé les bouteilles consommées pendant le rallye Aïcha des Gazelles, donc je trouve c'est formidable, c'est superbe. La solidarité chez les gazelles, c'est aussi rouler pour une grande cause. Cette année, un nouveau concept, les gazelles engagées. Chaque équipage choisit de défendre les couleurs d'une association. Et le coup de cœur de notre équipage israélo-marocain, Alona et Iba, eh bien, ce sont les orphelins de l'Atlas. Atlas Kinder, le récit en images d'Ariane Ménage. Figure pas au programme des gazelles. Ce jour-là, seul l'équipage 261 fait le voyage vers Darbouidar. On réserve alors aux filles d'Abraham un accueil en grande pompe. Darbouidar, à une trentaine de kilomètres de Marrakech, est le tout premier village de l'association des enfants de l'Atlas. Une association dont Iba Ben-Rian et Alona Ben-Nathan sont devenues les ambassadrices sur cette édition du Rallye des Gazelles. Je soutiens cette association parce que je suis moi-même un enfant qui a été adopté. Et adopté ici au Maroc, c'est la kafala. On n'a qu'une tutelle. Et puis, ça ne donne pas le droit à la succession. Je me sens bénie et à la fois hors la loi parce que je fais partie de cette minorité qui a réussi à porter le nom de ses parents. Ici sont recueillis des enfants marocains, orphelins ou abandonnés par leur famille. Selon l'ONG, au Maroc, 24 bébés sont abandonnés chaque jour en moyenne et les centres d'accueil surpeuplés peinent à les prendre en charge. Darbouidar accueille aujourd'hui environ 120 enfants. Maisons, écoles, centres médicaux, centres de thérapie, théâtres ont été construits pour les accompagner. Je ne peux pas m'empêcher de me projeter mes enfants à travers eux. Sur cette 31e édition, les gazelles s'engagent. Allez, go! C'est parti! Anne et Annabelle, le duo de l'équipage 184, ont-elles choisi Fragilix France. L'association représente et accompagne les familles touchées par ce syndrome encore méconnu. C'est le cas du fils d'Anne, aujourd'hui âgé d'une douzaine d'années. À la crèche, un retard d'acquisition, un comportement un peu différent des autres qui alerte la directrice et on va voir un généticien qui assez rapidement découvre le syndrome du X fragile que je ne connaissais pas et dont je suis porteuse également. L'idée du rallye Aïcha des Gazelles est arrivée en mars de l'année dernière. Anne a connecté tout de suite, on s'est dit que l'objet médiatique était fort, super positif pour mettre en lumière le syndrome X fragile et l'association Fragilix France et c'est comme ça que tout a démarré. Cette année, les logos d'une soixantaine d'associations s'affichent sur les voitures des gazelles, représentées, médiatisées, depuis les dunes du Sahara. À Essaouira, une fois passé la ligne d'arrivée, nous retrouvons à nouveau Iba et Alona entre larmes et sourires. Team 261, merci d'applaudir Iba et Alona, s'il vous plaît. Car c'est elles qui ont remporté le prix du meilleur projet associatif. Quand je suis arrivée là-bas, à l'Atlas Kinder, j'ai beaucoup pleuré. Pour moi, c'est la plus belle récompense qui puisse être. Peu importe ce que nous avons fait sur le rallye, c'est ça la récompense. C'est très émouvant. On est quand même plus de 200 équipages. On a chacune une association qu'on soutient et pour toute raison et chacune se valent. Et franchement, je suis très fière. Très fière. À la clé, 10 000 € reversés à l'association. L'Atlas Kinder a lancé en début d'année la construction de Darabla, Daraïcha, 2 nouveaux villages d'enfants. De retour sur les pistes, nous retrouvons Alona et Iba. Coupée du monde extérieur depuis le début de la compétition, la jeune Israélienne ne se doute pas une seconde que son pays vient d'être frappé par une série d'attentats terroristes. J'espère vraiment que ma famille va bien. Si je n'ai pas reçu de message, c'est que tout va bien, je pense. Mais je suis heureuse d'être ici avec les filles, les pilotes marocaines, parce que c'est ça la vraie coexistence. On se moque de qui on est, d'où on vient. Ce qui importe, c'est qu'on est tous des êtres humains, on est amis, un point c'est tout. Sans différence de sexe ou de race. À 7000 km de la scène du crime, c'est un tout autre spectacle qui se joue ici dans les dunes du Sahara marocain.
On a tout de suite accroché avec les filles. Moi, l'équipe israélienne Maroc, ça me parle énormément parce qu'on est carrément dans ce essayer de rassembler, d'unir, d'ouvrir l'esprit, les esprits de tout le monde. Donc c'est super. Utiliser le sport, le pouvoir magique du sport pour la paix, pour le développement et puis pour le rapprochement d'Israël et du Maroc. Nawal Moutawakel, première femme médaillée olympique marocaine, ancienne ministre. Sur sa carte de navigation, elle veut nous montrer quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur. On n'est pas loin de Tagounit, de Mohamed El-Ghazlan. Et là où on se trouve, on n'est pas non plus loin de Bni Hayoun. C'est quoi Bni Hayoun? Qui devait être une communauté juive qui a vécu ici dans cette région, pas loin de là où nous sommes. Un village juif. Un village juif, oui, tout à fait. Cette nostalgie d'une présence juive plurimillénaire au Maroc, nous pouvons également la ressentir ici à Foumsguid, petit village marocain où les gazelles ont fait halte. À sa manière, Rachid, propriétaire de restaurant, lance une prière pour la paix. Inch'Allah, on espère pour السلم والسلام مع دولة إسرائيل. السلم والسلام شعب التعايش، شعب التلاحم، شعب المحبة والأخوة. Après 9 jours de course intense, les gazelles quittent le sable doré du Sahara marocain pour la marée basse des Essaouira, arrivée officielle dans la cité des Alizés, dans les airs comme sur terre, du beau monde pour leur rendre hommage, et malgré leur classement, Alona et Hiba ne cachent pas leur émotion. J'ai beaucoup de chance, vraiment, j'ai beaucoup de chance, je suis très émue et j'ai hâte de pouvoir partager d'autres choses et visiter Tel Aviv d'ailleurs entre autres. C'est fou, je suis émue, j'en ai des frissons, c'était vraiment extraordinaire. Après la remise des prix, les filles d'Abraham ont juste le temps d'échanger leur gilet couleur sable pour une tenue chic et élégante. La soirée de gala peut commencer sous le regard bienveillant de celui que l'on nomme ici le sage de Mogador, conseiller royal et inlassable artisan du rapprochement judéo-arabe. André Azoulay n'a pas prêché dans le désert. Elles sont donc arrivées à bon port dans cette cité des Alizés à Essaouira, au lieu du patrimoine judéo-marocain. Alona Ben Nathan et Hiba Ben Rian, partenaires de cet équipage de la paix, les filles d'Abraham, premier équipage israélo-marocain à participer au rallye Aïcha des Gazelles. Dans ce cadre somptueux du Riad Médina que nous a offert gracieusement notre ami Redouane. Merci mesdames d'être avec nous pour ce numéro inédit du Magorien. Alona, on commence avec vous. Vous entrez dans l'histoire, première femme sportive israélienne à participer à une compétition dans un pays arabe, qui plus est aux côtés d'une copilote marocaine. C'est un grand honneur pour moi. Au début, j'avais quelques craintes car nous ne nous connaissions pas. Mais nous nous sommes très bien entendus dès le premier contact, dès le premier échange téléphonique. Et nous l'avons fait. Je suis très heureuse de l'avoir fait avec elle. C'était émouvant et le dénouement de cette aventure l'est encore plus. C'est le début d'un lien fort entre Israël et le Maroc. Hiba, c'est votre premier rallye, contrairement à Alona qui en a enchaîné pas mal déjà, notamment en Jordanie. Qu'est-ce qui a été le plus difficile durant cette compétition? Est-ce que c'est l'aspect purement sportif, l'aspect humain, les conditions parfois difficiles dans lesquelles on évolue dans le Sahara marocain pendant une quinzaine de jours? Effectivement, les conditions, elles étaient tout à fait hautes. On était dans une zone tout à fait rurale, donc il fallait s'adapter par rapport à l'eau qui n'est pas potable, voilà, on avait certaines règles qui faisaient partie de la compétition. On devait s'y tenir pour ne pas trop consommer, pour rester tout de même dans le côté un peu écolo. Côté humain, c'était impressionnant. Dans nos quotidiens respectifs, je pense qu'on a tendance à s'oublier un peu. On devient plus individualiste, pas parce qu'on a décidé de le faire, mais parce qu'on est tellement drivé et focus dans notre quotidien qu'on oublie en fait de vivre sincèrement en société et s'entraider. Alona, je le disais, vous êtes pionnière et vous me disiez en coulisses tout à l'heure que de nombreuses femmes israéliennes vous avez contacté sur les réseaux sociaux pour savoir comment on pouvait s'inscrire au rallye des Gazelles. C'est-à-dire que vous avez ouvert la voie, selon vous, à d'autres équipages, soit israélo-marocains, soit israéliens.
Il y a déjà beaucoup de demandes sur les réseaux sociaux, des personnes qui me connaissent, d'autres non, et qui s'intéressent. Elles me demandent beaucoup d'informations, les coûts, où trouver une voiture, comment s'inscrire. Oui, il y a beaucoup de demandes. Ouais. Iba, vous êtes une femme active, vous êtes femme d'affaires. Comment on vit cette totale déconnexion pendant 10 jours, sans mail, sans téléphone portable, loin de son mari, de ses enfants? Loin du mari et de l'enfant, ça a été quelque chose, oui, j'avoue. J'étais dans une phase où j'avais besoin de faire une coupure. Je ne suis pas très réseaux sociaux, j'ai pas besoin de mon téléphone constamment, je suis capable de le laisser plusieurs heures sans le toucher. J'avais besoin de vraiment une bonne introspection pour me réorienter dans mon quotidien. Alona, on en a parlé durant cette compétition. Pendant que vous rouliez dans le désert du Sahara marocain, Israël a été frappé par de terribles attentats terroristes. Comment vous avez vécu ce moment, au moment même où vous étiez en train de promouvoir ici au Maroc la coexistence avec Iba? Nous étions complètement déconnectés du monde extérieur. Je ne savais pas ce qui se passait en Israël jusqu'à ce que vous me l'appreniez. Ça a été très dur et douloureux à entendre. Et je suis justement ici pour promouvoir l'idée de la paix. Je pense que le sport et la culture sont des passerelles entre les peuples. Alors vous connaissez déjà une Israélienne. Alona, vous ne connaissez pas encore Israël. Est-ce que cette rencontre vous a donné envie de venir visiter Israël comme Alona a visité votre pays? Oui. Je pense que vous le savez très bien, auparavant c'était un peu compliqué de faire un passage à Tel Aviv. Mais notamment mon père, dès qu'il en a eu l'occasion, c'est la première chose qu'il a faite. Donc d'ailleurs, je me suis invitée, je lui ai dit que je viendrais à Tel Aviv, elle m'a dit oui. pour passer des vacances et découvrir cette région. Je n'ai jamais encore, jusqu'à ce jour, été au Moyen-Orient. On vous a vu ému aux larmes tout à l'heure. C'est une question que je pose à toutes les deux. Lorsque vous avez décroché ce chèque de 10 000 € pour l'association que vous avez choisi de défendre, Atlas Kinder, c'est un orphelinat au Maroc, donc dans l'Atlas. C'est une association que vous avez tenu à défendre parce que vous avez une histoire particulière aussi qui s'y rattache. Oui, exactement. Parce que j'ai été moi-même un enfant qui a été abandonné. Comme j'avais expliqué, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très protégée. J'ai eu des parents qui m'ont élevée comme les leurs. Il n'y a jamais eu de distinction. Et ce village, j'ai eu une attache très particulière parce que au lieu des orphelinats, on en a tellement, et dans le monde entier. Et ce village proposait vraiment une sorte de groupe d'appartenance, vraiment leur maison, pour forger leur identité et qu'ils se sentent chez eux, auprès d'enfants qui leur ressemblent. Alona Benatane, Iba Benrian, pionnière à jamais de cette belle alliance israélo-marocaine. Voilà, c'est la fin de ce numéro inédit du Magorian, ici à Essaouira pour cette 31e édition du rallye Aïcha des Gazelles. On va se quitter en musique, comme chaque jeudi, avec le groupe Gnawa Original, si cher à cette cité des Alizés Essaouira. On va se quitter avec deux mots qui veulent dire à la fois bonjour, mais à la fois qui sont un vœu de paix. Shalom et salam en hébreu et en arabe. Mesdames, c'est à vous. 1, 2, 3. Shalom, salam. À la semaine prochaine. ساسي سلطان دولة حماد الله يا خالدي عدو الله عدوي صلي شي ما يسوفي ما لنا تظلم ما لنا سلطان بيه حرام عليك خوتي على الله يا خالتي
فجيات الهوى